Prem Rawat à Mazara del Vallo. Prem Rawat, widely known by the honorary title Maharaji, has Prem Rawat, dedicated his life qu'on to appelle spreading a également simple Maharaji, message consacre that sa each vie person à faire has a connaître source un of message peace and simple. fulfillment inside themselves. Chacun porte en soi une source de paix At et the de age of plénitude. 3, he began inspiring audiences in India. En Inde, il And at the s'exprime age pour of la 8, première he fois en took on the public à l'âge de commitment 3 of ans. bringing to the world Et a à 8 message ans, of peace il and accepte offering la a practical responsabilité way to de attain it. présenter ce message à travers le monde His et message d'offrir is un from moyen the heart. pratique de He ressentir speaks la about the paix. possibility for Son each message person vient to du find cœur. peace within, Il parle de la regardless of possibilité de trouver circumstances. la paix en soi, From quelles que large soient cities les to remote circonstances. villages, millions of people around Dans de the grandes world villes come to him ou des for villages inspiration isolés, and guidance. des millions de personnes de par le monde l'écoutent pour trouver Today, he inspiration continues et to travel conseils. the world, bringing his message to new Aujourd'hui, audiences il and voyage dans le inspiring monde those entier already familiar pour with his présenter son message of message peace. à des publics nouveaux et continuer à inspirer ceux qui sont déjà familiarisés avec son message. Si vous cherchez à vivre comblé et en paix, dit-il, la solution est en vous. Si c'est ce que vous voulez, je peux vous aider. La conférence a eu lieu devant une salle comble à l'hôtel de ville, une ancienne église, où Prem Rawat a reçu le titre de citoyen d'honneur de la part du maire de Mazara, Giorgio Macadino. Francesco Crocchiolo, président du conseil municipal de Mazara. Je suis très ému parce que je ne connais Prem Rawat que depuis quelques minutes et qu'il m'a déjà inspiré une grande confiance par sa façon d'être et sa simplicité. Giorgio Macadino, maire de Mazara. Je proclame solennellement citoyen honoraire M. Prem Rawat, ambassadeur de la paix, pour son dévouement constant et généreux, ainsi que pour son louable et bénéfique travail pour affirmer le capital premier et universel de l'humanité, la paix. La conférence a été présentée par M. Francesco Crocchiolo, président du conseil municipal de Mazara. Puis de jeunes étudiants du lycée local ont pu poser des questions auxquelles Prem Rawat a répondu. La séance fut ensuite conclue par un discours du maire de Mazara. La vie est un voyage, et ce voyage de la vie est si beau qu'il n'exige pas de destination. J'ai eu l'occasion de lire cette citation de vous, mais au-delà de cette très belle allégorie, sans une destination précise, ne risquons-nous pas de partir à la dérive? Merci. Tout d'abord, j'aimerais remercier chacun d'être ici et de m'avoir invité et aussi de me poser cette question, car je pense que c'est une question très importante. Nous pouvons voir cette vie et ce voyage comme une destination et ayant une destination. Mais nous ne pouvons oublier que chaque voyage doit avoir un but. Parfois, dans certains voyages, le but est d'atteindre un lieu précis, une destination particulière, un lieu aux coordonnées précises. Mais dans ce voyage de la vie, le but est d'apprécier ce voyage. Et cela est en soi la destination de ce voyage. Pas un lieu géographique, pas une vue de l'esprit, pas une place qui nous est accordée dans la société, mais apprécier d'être en vie, pour ressentir chaque jour de la gratitude envers cette vie.
Parce que nous nous préoccupons trop de notre destination. Et vous rendez-vous compte qu'à notre époque, si l'on demandait à chacun quelle est sa destination, tout le monde donnerait une destination différente. Et assez rapidement, ce ne serait plus un voyage, mais une autoroute, pleine d'accidents et d'embouteillages, et puis des forces de police s'assurant que l'on ne transgresse pas le règlement. Mais lorsque l'on comprend que le but de ce voyage est de l'apprécier, alors oui, je suis d'accord avec vous que l'on ne peut pas partir à la dérive et s'éloigner du plaisir d'apprécier chaque jour de cette vie. Voilà le but de ce voyage. Merci. Cette journée est très importante pour nous à Mazara. Votre présence nous enrichit et cette rencontre est pour nous l'occasion d'une réflexion profonde. J'aimerais vous demander comment et quand le désir de devenir un ambassadeur de la paix vous est venu. Eh bien, ce titre m'a été donné au Brésil, ambassadeur de la paix, et j'en suis très reconnaissant. Mais en ce qui me concerne, depuis que je suis tout petit, j'ai voulu apporter le bonheur dans la vie des gens. Pas une joie de 2 minutes ou un sourire de 2 minutes, mais un véritable bonheur. Que les gens puissent trouver une magnifique plénitude dans leur vie. C'est tout ce que je veux. Cela a été ma quête. C'est ce que j'essayais de faire avant que l'on me donne le titre d'ambassadeur de la paix. Et c'est ce que je fais depuis que j'ai reçu ce titre. Pour moi, être humble dans cette vie est très important. Pour moi, le seul objectif que je veuille vraiment avoir dans ma vie est d'apporter ce message d'espoir et la possibilité de la paix à autant de personnes que je peux. Cela a commencé lorsque j'étais très jeune. Je ne compte pas les jours. J'essaye moi-même de profiter du fait d'être en vie et d'apporter ce message. Et j'espère pouvoir le faire jusqu'à mon dernier souffle. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce qui a vraiment de l'importance pour moi. J'ai consacré ma vie à cette cause, à ce but. Donc cela a débuté à un très jeune âge et ça continue à se passer. Et que l'on m'ait donné ou non ce titre importe peu. Parce que ce qui importe vraiment est d'ouvrir un cœur et un autre, et un autre, et un autre à la possibilité de la paix dans leur vie. Merci. Merci. L'intolérance a fait partie du comportement des êtres humains et des sociétés à toutes les époques, et elle peut devenir très dangereuse lorsqu'elle atteint son apogée avec le fanatisme. Est-ce que le fanatisme, qui se nourrit de passions irrationnelles, peut être combattu par la raison? Merci. Voici encore une très bonne question. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a très longtemps, en Inde, vivait un grand empereur nommé Akbar. Akbar avait un ami, un courtisan, et un jour, Akbar traça une ligne au sol et il lança un défi à son ami. Il lui dit « Rends cette ligne plus courte sans la toucher et sans l'effacer. » Son ami s'appelait Birbal et avait la réputation d'être très intelligent.
Tout le monde le regardait en se demandant comment il allait pouvoir raccourcir cette ligne sans la toucher. Alors Birbal prit un pinceau et traça une ligne plus longue. Et d'avoir tracé une ligne plus longue fit que celle de l'empereur, automatiquement, devint plus courte. Oui, il y a du fanatisme. Oui, il y a de la cruauté. Oui, il y a ces choses dans le monde. Et si nous voulons les rendre insignifiants, il n'y a qu'un moyen, c'est de rendre la voix de la paix beaucoup, beaucoup plus forte. Et c'est le seul moyen. C'est le seul moyen que je peux voir afin que les proportions soient inversées. Parce qu'aujourd'hui, la raison a disparu. Les gens ne sont plus raisonnables. Les gens ne sont plus raisonnables. Ils voient la violence comme une alternative valable. Le problème est que c'est des deux côtés. Du côté mauvais et aussi du côté censé être bon. Et quand la violence répond à la violence, cela ne peut devenir qu'encore plus violent. Mais notre unique espoir que je ressens est que la voix de la paix soit plus forte que la voix de la violence. C'est comme ça. Merci.